Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement UXPilot, un outil IA pensé pour les designers UX/UI et les équipes produits. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de faire un gros tutoriel complet, mais plutôt de vous montrer mes toutes premières prises en main, voir ce que l'outil propose concrètement et vous donner un premier avis à chaud. Pour cette première génération, j'ai simplement demandé à UXPilot de créer les écrans principaux d'une application mobile de to-do list. Dans le prompt, j'ai indiqué que je voulais 5 écrans, un onboarding, la connexion, la liste des tâches, l'ajout d'une tâche et un écran de profil. J'ai précisé un style moderne et épuré, comme une app de productivité classique. Le résultat est plutôt correct pour une première génération. Les couleurs tiennent la route, même si on manque un peu de contraste sur l'écran principal. L'écran de connexion est assez propre, avec des champs bien dessinés et une structure nette. Idem pour la section des tâches du jour qui d'un point de vue graphique est très cohérent. En revanche, sur l'écran nouvelle tâche, on voit quelques soucis classiques des outils IA, du texte qui déborde, des éléments qui se chevauchent, rien de surprenant, et on aurait pu améliorer ça en ajustant le prompt ou en générant d'autres variantes. Bref, on ne va pas s'attarder ici. Je vous propose de passer rapidement à quelque chose d'un peu plus probant pour voir comment l'outil peut s'exprimer. Alors, maintenant, on passe au site vitrine. Pour rappel, dans le prompt, j'ai demandé quelque chose de très minimaliste. Une one page en noir et blanc, avec un style sobre, élégant, centré sur la typographie. On voulait 3 sections simples, une présentation, les services, puis une page contact. Donc vraiment un brief volontairement épuré, presque brut, pour voir ce que l'outil pouvait proposer sans artifice. On aurait aimé avoir un jeu typographique un peu plus poussé, quelque chose de plus audacieux, mais pour une première itération automatisée, ça reste cohérent et exploitable. Maintenant, je vous montre la version colorée parce qu'elle est nettement plus intéressante. On a toujours la même structure, mais la direction artistique fonctionne beaucoup mieux. Les couleurs apportent de la personnalité et l'ensemble paraît plus vivant et plus moderne. On voit clairement que l'outil s'exprime mieux quand on lui donne un brief un peu plus créatif. L'idée, cette fois, c'était de créer un portfolio moderne et très coloré pour un designer UX/UI avec plusieurs pages bien structurées. On a demandé un style visuel très moderne avec une palette vive mais cohérente, des grilles bien construites, beaucoup d'espace, bref, quelque chose d'inspiré des portfolios de designers produits. Donc voilà, rien d'extravagant, mais un brief beaucoup plus complet que la version en noir et blanc, et c'est là que UXPilot donne un résultat bien plus abouti. Je vais à présent vous montrer quelques options intéressantes dans l'interface. Première option intéressante, la sauvegarde pour Figma. En un clic, vous pouvez envoyer directement tout le projet dans Figma. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Parce qu'on peut ensuite retravailler proprement la typographie, les espacements, les composants, bref, tout le design, et transformer cette base IA en quelque chose de vraiment professionnel. Et une autre option intéressante, la conversion en wireframe. À partir du même prompt, vous pouvez demander à UXPilot de générer une version entièrement en fil de fer. C'est vraiment super si vous voulez partir d'une structure plus neutre, préparer un atelier ou simplement repartir sur une base plus cadrée avant de faire la partie UI. Voilà, je vais m'arrêter là pour la démo. On voit bien que l'outil peut générer des choses très différentes à partir du même brief et ça ouvre énormément de possibilités pour gagner du temps en début de projet. Pour tester UXPilot, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description et tester par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.